L'épée de l'esprit. C'est ça la leçon de l'école du sabbat pour le sabbat 1er septembre 2018. L'épée de l'esprit. Et ce sabbat ici, je vous rappelle encore, pour ceux qui connaissent encore, et que nous allons récolter l'offrande pour la division de l'Océanie. Nos frères d'Océanie ont besoin de l'aide. C'est pourquoi nous allons récolter nos offrandes pour ce sabbat. Pour la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui, c'est l'épée de l'esprit. Dans l'introduction, on nous dit que le fait de bien connaître les Écritures acquise les facultés de discernement et fortifie l'âme contre les attaques de Satan. Lorsque nous lisons, de plus nous lisons la parole de Dieu, de plus nous pouvons discerner entre le bien et le mal. De plus nous pouvons discerner les tromperies du diable. Et nous pouvons faire des contre-attaques contre ces attaques, des mensonges et des erreurs, des fausses doctrines qu'il a propagées, qu'il propage partout dans le monde, surtout dans le christianisme. Aussi, lorsque nous regardons, l'épée ne sert pas seulement pour battre, c'est pour aussi se frayer un chemin. Nous savons dans la brousse, on utilise deux fois, l'épée ou bien une machette pour couper, pour nous frayer le chemin. Et la Bible est aussi présentée comme une épée à double tranchant. Et le sous-titre, la parole de Dieu est comme une épée. La question numéro 1, quelle image l'apôtre Paul utilise-t-il pour représenter la puissance de la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 17, la deuxième partie nous dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul utilise l'épée pour représenter la parole de Dieu comme étant les fruits, comme étant une armure pour combattre l'ennemi, l'épée de l'esprit. Et
La question numéro 2, on nous demande là-bas, comment sont décrites l'efficacité et la profondeur de la sainte parole? Hébreux chapitre 4, verset 12. On dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à dés tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On dit que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace, plus qu'une épée à double tranchant. La Bible n'est pas seulement comme, la parole de Dieu n'est pas seulement comme une épée à double tranchant, mais c'est plus qu'une épée à double tranchant. C'est ça, c'est comme ça puissant, comme elle est. L'esprit des prophéties nous dit, estimer et méditer, mise en pratique dans la vie courante, les vérités bibliques, convaincre, transforme le caractère, réconforte et relève le cœur. La parole rend humble l'orgueilleux, le méchant doux et contrit, les révoltés obéissants. C'est ça que la puissance de la parole de Dieu, elle est transformatrice, elle réconforte, elle nous donne du courage. À la fin de la note de l'esprit des prophéties, on nous dit encore, la parole devient une puissance lorsque nous les mettons en pratique. La vérité accomplit une transformation intérieure. Elle commence dans le cœur et se manifeste extérieurement par la suite. C'est-à-dire la parole devient puissante lorsqu'on la pratique. C'est-à-dire elle est manifestée, ça commence son travail dans le cœur et cela est manifesté maintenant dans les actes que nous posons. Sous le sous-titre l'épée spirituelle et la victoire. La question numéro 3, étant si tranchante, comment la parole de Dieu est-elle la norme de notre caractère et le test de la doctrine? Comme l'épée, quelles sont les caractéristiques d'autres armes spirituelles? 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. On dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Enseigner, c'est pour nous montrer le chemin, pour nous montrer ce que nous devons faire. Enseigner veut dire aussi, ça nous sert de doctrine. Parce que la doctrine, c'est l'enseignement. Pour convaincre, c'est là, on n'a pas besoin d'ajouter nos propres explications, nos propres interprétations, mais si nous laissons la parole de Dieu s'interpréter lui-même, elle est à mesure de convaincre les incrédules, elle est à mesure de convaincre ceux qui ont peu de foi dans la parole de Dieu. Il dit encore, pour corriger, c'est pour corriger lorsque nous commettons des erreurs, la parole de Dieu est là pour nous remettre dans le droit chemin. Pour instruire dans la justice. Instruire, nous donner aussi des instructions. C'est aussi une façon de nous enseigner, de nous montrer le droit chemin. Pour quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, si nous voulons voir si nos œuvres sont bonnes ou mauvais, c'est là où nous devons, la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger aussi, pour que nous soyons accomplis dans toutes les bonnes œuvres. Et 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La parole de Dieu, comme les autres armes, sont puissantes par vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour nous donner de la victoire. Il n'est pas seulement là pour que nous l'utilisions n'importe comment, mais nous utilisons la parole de Dieu comme avec les autres armures spirituelles pour vaincre notre ennemi, pour remporter la victoire. Les saintes écritures doivent être acceptées comme étant une révélation de sa volonté infaillible faisant autorité. Nous devons utiliser les saintes écritures
et d'abord accepter les Saintes Écritures comme étant une révélation de la volonté de Dieu, une volonté infaillible, une volonté autoritative, une volonté faisant autorité. Parce que dans la parole de Dieu, c'est là où on trouve la volonté de Dieu. Il y a certaines volontés permissives et la volonté originale de Dieu. Et c'est la volonté originale que nous devons toujours chercher et à trouver et faire conformément. Et aussi, ça nous enseigne n'importe quand où Dieu a permis aux hommes de faire quelque chose qui n'est pas à la compte, qui n'était pas conforme à sa volonté. Nous avons vu aussi des conséquences sur leur vie. Et il n'y avait pas de bénédiction. Et nous aussi, aujourd'hui, nous savons que nous avons beaucoup de problèmes dans la vie parce que nous forçons à ce que Dieu nous permette de faire ce qui n'est pas selon sa volonté. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Et sa parole nous le révèle. Nous révèle que cette volonté qui est infaillible. Non seulement notre propre salut dépend de notre connaissance de la parole de Dieu, mais le salut des autres dépend dans une large mesure de notre fidélité à ce devoir. Dit que notre salut dépend de notre connaissance de la parole de Dieu. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous saurons ce que faire et ce que ne pas faire. Et nous saurons aussi, si nous péchons, qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir le pardon. Et maintenant, ça ne dépend pas seulement de notre propre salut, mais pour le salut des autres, de ce que nous utilisons, de notre devoir, comment nous devons faire notre devoir pour sauver les autres âmes au Seigneur. Maintenant, la question numéro 4. De quelle puissante épée spirituelle Jésus servit-il pour faire face à l'ennemi dans les déserts? Quel fut le résultat du conflit? Matthieu chapitre 4, verset 4, verset 7, verset 10. Luc chapitre 4, verset 13. Nous voyons qu'à tout moment où le diable tentait notre Seigneur, Jésus utilisait toujours la parole de Dieu. Quand nous voyons la première tentation, il n'a que tenté, mais Jésus a utilisé la parole de Dieu pour vaincre. Et le diable a vu que voilà, il a utilisé la parole de Dieu. Maintenant, lui aussi utilise la parole de Dieu, mais en interprétant mal cette parole pour le faire piéger, pour tomber dans sa tentation. Mais à tout moment, le Christ répondait en citant encore d'autres parties de la parole de Dieu, certains versets bibliques que nous connaissons tous. Et c'est pourquoi pour vaincre comme le Christ a vaincu, à la fin il a vaincu. Et pour vaincre comme le Christ a vaincu, nous aussi, nous devons être à mesure de connaître la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui donnent ce devoir d'étude biblique à leurs pasteurs, leurs évangélistes, à leurs anciens. Mais l'étude de la parole de Dieu est individuelle. D'abord, nous savons que nous avons besoin de nos pasteurs, de nos anciens, de nos évangélistes, des autres frères de l'Église pour nous enseigner de la parole de Dieu. Mais nous-mêmes, nous devons étudier la parole de Dieu d'une telle façon que lorsque un pasteur interprète mal la parole, nous pouvons le discerner. Voilà, ici c'est une mauvaise interprétation parce que nous avons étudié la parole de Dieu nous-mêmes. Ne laissons pas nos pasteurs étudier la parole de Dieu pour nous. Nous devons étudier la parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu pour toi seul d'abord. L'Esprit de prophétie nous dit, si nous avons confiance en nous-mêmes et en notre propre justice, nous succomberons à la tentation. Mais si nous regardons à Jésus et si nous nous confions en lui, nous serons secourus par celui qui a triomphé de l'ennemi sur les champs des batailles. Et à chaque tentation, il nous donnera le moyen d'en sortir victorieux. Jésus a vaincu. Si nous lui faisons confiance et nous nous méfions de nous-mêmes, en faisant plus de confiance à Jésus, nous aurons la victoire. La parole de Dieu précieuse, la parole précieuse de Dieu est le modèle que doivent suivre les jeunes pour rester fidèles au roi des cieux. Que ces jeunes étudient les Écritures, qu'ils gravent dans leur mémoire
texte après texte, qu'ils acquièrent la connaissance de ce que l'Éternel a déclaré. Nous devons apprendre et encourager nos jeunes à étudier la parole de Dieu. Même les enfants, il n'y a pas d'âge. Aussitôt que l'enfant peut lire et écrire, nous devons l'initier à lire la parole de Dieu et à mémoriser. Si l'enfant ne sait pas encore lire et écrire, c'est le devoir des parents de leur aider à mémoriser la parole de Dieu. Au moins un verset à chaque 3 mois ou bien chaque mois. Et chercher toujours que l'enfant garde ces versets-là dans sa mémoire. Et aussi aux jeunes, de la même façon, étudier la parole de Dieu, mémoriser à tout moment et chercher aussi non seulement à mémoriser comme des perroquets, mais ne pas mémoriser comme des perroquets, mais aussi à chercher à mettre cette parole en pratique. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nous allons le comprendre. C'est comme ça. La parole de Dieu devrait être une connaissance. La connaissance de la parole de Dieu devrait être une connaissance expérimentale. C'est-à-dire que de ce que nous avons pratiqué. C'est de plus nous le pratiquons, c'est de plus nous le comprenons. Suivre l'exemple de Jésus. Question numéro 5. Quel résultat obtint Jésus en se servant de cette arme spirituelle? Considérant ces victoires, comment devrions-nous recevoir et utiliser la parole de Dieu? Matthieu chapitre 1, verset 23 au verset 26. Marc chapitre 5, verset 8 et chapitre 9, verset 25 au verset 27. Nous avons vu, parce que le Christ s'est servi de la parole de Dieu comme étant son arme spirituelle, il pouvait dire aux démons, quittez de ce corps, et les démons l'obéissaient. Parce que même sa parole était devenue très puissante. Nous aussi, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous en faisons notre épée. Il n'y a aucun esprit impur, il n'y a aucune maladie qui se tiendra devant nous. Parce qu'au nom de Jésus, nous les terrasserons tous. Parce que nous avons chéri la parole de Dieu et nous l'avons mis dans notre cœur et nous l'utiliserons à tout moment pour combattre l'ennemi. La question numéro 6. En Jésus, où était profondément gravée la loi et la parole de Dieu? En Jésus, où était profondément gravée la loi et la parole de Dieu? Que devrions-nous faire comme lui si nous voulons obtenir la victoire sur le péché? Psaume chapitre 40, verset 8, Psaume 119, verset 97, verset 98, Psaume 119, verset 11. Nous avons vu que ici, le Christ disait, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. C'est là où était la parole de Dieu, la loi de Dieu, au fond du cœur de Jésus. Et c'est là aussi devait être pour nous. Nous-mêmes, nous devons garder la parole de Dieu au fond de notre cœur. Et cela devrait être notre désir de faire la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons la lire avec ce désir intense de faire sa volonté. Et la question numéro 7 sous les sous-titres, le meilleur usage de l'épée spirituelle. Puisque la Bible est comme une épée, qu'est-ce qui est demandé à ceux qui la manient? De Timothée chapitre 2 verset 15 et chapitre 4 verset 2. Je vais lire. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de Dieu. Si dans les autres versions, on dit que présente-toi devant Dieu comme un homme approuvé, qui étudie la parole de Dieu et qui est à mesure de les dispenser droitement, de les dispenser correctement. Et cela devrait être fait
dans les temps favorables, aux occasions favorables et aux occasions non favorables, nous devons présenter la parole de Dieu pour répandre, pour censurer, pour exhorter, mais avec toute douceur. Des fois, nous utilisons cette épée de l'esprit pour combattre certains combats personnels, pour défendre certaines fiertés personnelles. Mais nous devons utiliser cette parole pour défendre, la parole de Dieu, pour avoir la victoire partout où nous partons. Nous remercions Dieu et je vous encourage aujourd'hui d'étudier la parole de Dieu, étudier cette parole personnellement. Bien sûr, même moi qui vous enseigne aujourd'hui, je peux aussi mal interpréter la parole de Dieu. Mais si vous étudiez ça de vous-même seul et demandez le Saint-Esprit d'élargir votre connaissance en pratiquant cette parole, vous serez aussi à mesure d'interpréter la parole de Dieu avec la parole de Dieu elle-même. Et vous serez à mesure de voir que voilà ici, je suis en train de donner une mauvaise interprétation. Et étudier la parole de Dieu fermement et utiliser cette parole. Avec ceci, avec cette parole, le Christ a vaincu l'ennemi. C'est avec cette même parole que nous pouvons le vaincre aujourd'hui. Avec cette parole, si nous avons foi à cette parole, nous pouvons nous frayer le chemin dans ce monde ténébreux. Parce que la parole de Dieu est une lampe aussi à nos pieds. Que Dieu vous bénisse. Mes remerciements à mon fils Smirna Kael qui est derrière la caméra aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis au revoir et à la prochaine.